Cette semaine, nous avons mené un chantier des collections avec une équipe de 10 élèves des métiers du patrimoine. Ce chantier nous offre une mise en situation professionnelle et une mise en pratique de nos différentes compétences. Notre institution d'accueil était l'École française d'Extrême-Orient, située dans le 16e arrondissement de Paris. Notre équipe était constituée d'une élève régisseuse de l'École du Louvre, de 3 élèves restauratrices et de 5 élèves conservateurs de l'INP. La mission qui nous a été confiée durant cette semaine était d'assurer les bonnes conditions de conservation de 2 fonds d'archives produites par 2 chercheurs français en Asie. Charles Archambault, ethnologue au Laos de 1951 à 1956, avec des archives papier et photographiques, et Jean Le Pichon, conseiller au Sud-Vietnam, puis diplomate et explorateur au Laos. En résumé, il s'agissait de faire passer les 2 fonds d'archives de ça à ça. Étape 1. Réaliser l'audit des fonds. Cet examen de nos archives porte sur leur envergure, leur état matériel et leur état sanitaire. Les archives réservent toujours des surprises. Ici, une petite diapositive couleur isolée au fond d'une boîte, un seau en cire scotché sur une page de l'album, une grande carte d'exploration, ou même des bandes magnétiques audio. Étape 2. Définir une chaîne opératoire en 4 postes pour traiter l'ensemble de ces archives. Poste A. Récollement, nommage et prise de mesure des documents. Poste B. Constat de l'état de dégradation du document, puis choix des interventions de restauration nécessaires à mener. Ici, par exemple, on distingue nettement un trou produit par le grignotage d'insectes. Poste C. Dépoussiérage et nettoyage. Les restauratrices ont formé les conservateurs aux bonnes pratiques de conservation curative. Enfin, poste D, fabrication des nouveaux conditionnements, les boîtes sur mesure qui assurent une bonne conservation préventive des documents pour l'avenir. Dans toutes ces opérations, le plus important reste de toujours bien documenter dans un tableur les mouvements de chaque objet afin de ne rien perdre. Étape 3, le résultat. Voilà ce que nous avons réalisé. Pour les grosses bobines de bandes magnétiques, ainsi que pour les tirages déformés et tuilés, de jolies boîtes à compartiments sur mesure. Pour les fragments de négatifs, des pochettes carrées individuelles en papier neutre. Pour la quarantaine de bobines de négatifs en vrac, nous avons attribué un identifiant unique à chaque pièce, un conditionnement neutre et une boîte de petits compartiments. Pour le papier, surtout de la correspondance et de la documentation des chercheurs, nous avons mis à plat les plis à l'aide de petites spatules. Mais surtout, nous avons retiré les vieux trombones et les agrafes rouillées qui mordent le papier. Les documents sont maintenant prêts à durer plusieurs années. Enfin, pour le bel album familial de Jean Le Pichon, après un nettoyage et un dépoussiérage page par page, les restauratrices ont restauré les photos décollées pour que ces précieuses archives familiales puissent être étudiées par un chercheur à l'avenir. Nous avons également changé tous les intercalaires manquants ou trop acides et nous avons doté l'album d'une belle boîte protectrice et sur mesure. Et voilà, on a tout fini dans les temps et tout le monde était content. C'était un chantier très formateur. À bientôt!